Parfois, il suffit d'un seul événement, comme ça, la disparition d'une ferme, pour révéler un système beaucoup plus vaste. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, une analyse qui suggère qu'une logique cachée est en train de redessiner nos campagnes. Et tout commence par une décision administrative, une décision radicale. Et voilà, on entre direct dans le vif du sujet avec la thèse centrale de l'analyse. Et elle est, disons, percutante. L'idée, c'est que ce qui a l'air d'une simple précaution de santé publique pourrait en fait cacher un objectif bien différent. C'est ça, le mystère qu'on va essayer de comprendre. Du coup, la vraie question, c'est celle-ci. Est-on face à une simple mesure pour protéger la population, ou est-ce qu'on assiste en fait à une transformation beaucoup plus profonde et organisée de nos campagnes? C'est le fil conducteur de toute cette analyse. Bon, pour y voir clair, voilà le programme. On va partir de l'incident qui a tout déclenché, ensuite on va examiner les 3 grandes forces qui, selon l'analyse, sont à l'œuvre, et on terminera sur la transformation globale qui en découle. Allez, c'est parti. Allez, on commence par le concret. Tout part d'un événement qui, à première vue, pourrait sembler isolé. Mais vous allez voir, c'est la porte d'entrée parfaite pour comprendre une dynamique bien plus profonde. Imaginez la scène. Sérieusement, un seul animal est malade, et l'administration débarque et décide de tout abattre. Tout le troupeau. Pour un petit exploitant, l'impact est juste dévastateur. C'est une action qui paraît complètement folle, disproportionnée. Et c'est précisément ça qui a mis la puce à l'oreille. Ok, maintenant qu'on a les faits, on passe du quoi au pourquoi, parce que l'analyse suggère qu'il y a en fait 2 manières de lire cet événement, 2 explications qui s'affrontent complètement. Et voilà, tout est résumé ici. D'un côté, on a la raison officielle. On se bat pour le bien commun, pour la sécurité sanitaire de tous. Et de l'autre, ce que l'analyse appelle la fonction cachée. Une conséquence systémique qui, au final, fragilise et élimine les petites fermes. Alors, parlons de la première de ces 3 grandes forces. Une force qui avance un peu masquée, sous le couvert de la science et de la réglementation sanitaire. Le point clé, il est là. Cette gouvernance biosécuritaire, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un ensemble de règles pensées pour les géants de l'industrie. Le problème, c'est que quand on applique ces mêmes règles à une petite exploitation, eh bien, elle ne peut tout simplement pas absorber le choc. Ce système ne voit pas une famille, un héritage. Il voit des populations animales à gérer statistiquement. Et on voit bien comment ça change tout. La ferme, ce n'est plus un lieu de culture, de transmission. Non, ça devient une simple variable dans un modèle technocratique, une ligne dans un tableur de gestion des risques. Pour un petit exploitant, faire face à un tel choc administratif, c'est souvent mission impossible. Bien, ça, c'était la pression sanitaire. On passe maintenant à la deuxième grande force, tout aussi puissante, la pression économique. Ici, l'analyse décrit un terrain de jeu économique qui est en fait conçu sur mesure pour un certain type de joueurs. Les grands accords de libre-échange, comme ceux de l'Union européenne ou avec le Mercosur, créent un environnement où seuls les plus gros, ceux qui produisent en masse et à bas coût, sont favorisés. Ces points montrent bien la dynamique. Le marché mondial, il demande des volumes gigantesques et des prix tirés vers le bas. Ça avantage qui? Les fermes-usines du Brésil ou des États-Unis, évidemment. Face à ça, une petite production locale se retrouve structurellement hors jeu. La compétition est faussée dès le départ. Et on arrive à la 3e et dernière pièce du puzzle. Après la santé et l'économie, il y a la terre, le sol lui-même. Le mécanisme est assez redoutable. Quand les petites fermes jettent l'éponge, leurs terres ne disparaissent pas. Elles sont rachetées, concentrées par de très grosses entités financières, des fonds d'investissement, des banques. Et là, la terre change de nature. Elle n'est plus un patrimoine, mais un simple actif financier qui doit maximiser son rendement. Et les conséquences de ça, elles sont radicales. Le lien culturel, générationnel et quasi charnel à la terre est brisé. Ça prépare le terrain pour le modèle ultime de l'agriculture industrielle, les fermes-usines, où tout est contrôlé, de la production à la distribution, par les mêmes mégastructures. Bon, maintenant, on assemble toutes les pièces. On a vu ces 3 gouvernances, par la santé, le marché et le foncier. Et quand on les met ensemble, on réalise que ça dépasse de loin la simple question agricole. C'est carrément un changement de civilisation qui est en jeu. Ce tableau, il oppose 2 mondes. La petite ferme est vue comme une sorte d'anomalie dans le système globalisé. Elle est trop complexe, trop indépendante, pas assez scalable, comme on dit. À l'inverse, la ferme-usine est un modèle parfait, simple, prévisible, contrôlable, docile. Et c'est là qu'on comprend mieux. D'un point de vue systémique, la petite ferme pose problème. Pourquoi? Parce qu'elle représente une forme d'autonomie, une souveraineté locale qui échappe au contrôle du marché global. Elle incarne une culture qui résiste à l'uniformisation. La conclusion de l'analyse est donc assez claire. Ce n'est pas juste un changement économique. C'est le remplacement d'un rapport au monde, d'une culture enracinée dans un territoire, par un modèle global, hors sol et purement marchand. Cette citation, elle résume tout. L'incident de départ, l'abattage du troupeau, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le véritable enjeu, selon cette analyse, c'est la liquidation pure et simple de cultures locales incarnées au profit d'un système global et abstrait.
On termine donc sur cette question fondamentale, qui est peut-être la plus importante de toutes. Notre rapport à la Terre, c'est quoi ? Est-ce qu'on la voit comme un héritage à transmettre aux générations futures ou comme un simple actif financier qu'il faut faire fructifier à tout prix ? C'est une réflexion sur ce qu'on choisit collectivement de valoriser.